Que feriez-vous si votre femme, votre mère, vos enfants et la majorité des personnes que vous connaissez avaient été massacrées? C'est la tragédie qui a façonné la légende du jour et c'est ce que nous allons explorer tout de suite dans une journée d'histoire. Bienvenue dans Chronorama, le podcast qui vous plonge au cœur des événements marquants de l'histoire. Aujourd'hui, le 30 septembre 2024, nous remonterons le temps de 166 ans, le 30 septembre 1858, une date qui a transformé un homme en légende, Geronimo. Mais pour comprendre toute la portée de cette journée, il est nécessaire de plonger dans l'histoire de cet homme et de son peuple, les Apaches Chiricahua. Né en 1829 sous le nom de Gokaye, celui qui baille en Apache, Geronimo grandit dans un monde fait de guerres incessantes et de tensions mortelles. Les Apaches vivaient alors dans un territoire immense, couvrant ce qui est aujourd'hui l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Mexique du Nord. Coincés entre les colons américains venus du Nord et les Mexicains au Sud, les Apaches devaient défendre chaque morceau de leur terre et leur mode de vie contre des ennemis plus nombreux et mieux armés. Gokaye ne tarda pas à se distinguer, non seulement pour ses prouesses guerrières, mais aussi pour ses compétences de guérisseur. Il maîtrisait l'art des plantes médicinales, pouvait extraire des flèches ou des balles de ses compagnons et soigner les blessures de guerre. Promu chaman de guerre, ce qui est pour lui un véritable honneur. Pourtant, malgré son talent et sa loyauté, il se heurte aux limites hiérarchiques tribales où l'affiliation restait cruciale pour gravir les échelons. L'un des grands tournants de sa vie survint en 1851, lorsque sa vie bascula dans l'horreur absolue. Alors que les guerriers de sa tribu et lui s'étaient absentés pour commercer, les soldats mexicains attaquèrent son campement. À son retour, il découvrit les corps sans vie de sa femme, de ses 3 enfants, de sa mère et la totalité des femmes, enfants et vieillards de sa tribu. Ce massacre le plongea dans une douleur si profonde qu'il se réfugia dans le silence. Gokaye fit un serment. Il vengerait la mort des siens, coûte que coûte. C'est dans ce contexte que survint le 30 septembre 1858. Ce jour-là, lors d'une bataille contre les troupes mexicaines, Gokaye combat avec une rage qui défie l'entendement. Les Apaches, cachés dans les bois, bondirent sur les troupes mexicaines. L'escarmouche dura 2 heures et les soldats, pris de panique face à la férocité de Gokaye, invoquèrent Saint Jérôme, en espagnol Geronimo, pour demander une protection divine ainsi que la pitié des Apaches. Ce cri, jeté au milieu du chaos du combat, devint son nouveau nom. C'est ce 30 septembre que Gokaye devint Geronimo. Mais Geronimo, c'est bien plus qu'un nom qui répandra la terreur chez les colons. Il incarne la résistance des Apaches contre les colonisateurs mexicains puis américains. Animé par un désir de vengeance inextinguible, il multipliera les raids contre les soldats mexicains puis américains et déclenchera les guerres Apaches. Ses tactiques de guérilla, sa capacité à disparaître dans les montagnes et ses évasions répétées le transforment en une légende vivante. Ses ennemis le traquent sans relâche, mais il parvient toujours à s'échapper. Le récit de ses aventures avait tout d'un personnage romanesque, et les journaux de l'époque ont couvert ses ruses, sa traque, ses massacres, ses arrestations, ses évasions, nourrissant sa légende. Cependant, cette lutte acharnée n'est pas sans conséquences pour son peuple. Les Apaches, traqués, voient leur nombre diminuer et leurs ressources s'épuiser. Leur survie devient précaire. Certains Apaches se rendent et rejoindront les réserves amérindiennes. Déracinés et dans des territoires peu hospitaliers, ces Apaches se contentent de leur nouvelle vie, mais pas Geronimo, poursuivant sa quête. Il fut traqué comme une bête sauvage, sans relâche, mais il finit par se rendre en septembre 1886, mettant fin aux guerres Apaches. Prisonnier de guerre, il finira dans les réserves amérindiennes comme il l'avait déjà connu lors de ses captivités. Et jusqu'à la fin de ses jours, il sera exhibé dans des foires et des expositions comme une curiosité. À sa mort en 1909, il exprimera son regret de ne pas être mort au combat, l'arme à la main. Aujourd'hui, le cri « Geronimo !» est notamment connu par les parachutistes qui l'utilisent lorsqu'ils sautent dans l'inconnu. Son nom a aussi été au cœur d'une polémique. En 2011,
Lors de l'opération visant à capturer Oussama Ben Laden, le nom de code Geronimo fut utilisé pour désigner le chef terroriste, ce qui a provoqué une vague d'indignation parmi les Amérindiens pour qui Geronimo est un héros de résistance et un défenseur de leur peuple. Associer son nom à celui d'un terroriste a été perçu comme une grave insulte à sa mémoire. Geronimo est sans aucun doute une figure de résistance, un vengeur dont les actes sont compréhensibles dans son époque et son contexte. Mais célébrer sans nuance une vie marquée par des raids et des violences parfois sans limite, allant jusqu'à tuer des prisonniers ou des hommes sans défense, serait manquer de reconnaître la complexité de ce personnage. Son combat, motivé par la survie de son peuple, mérite le respect, mais aussi la réflexion. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Chronorama, une journée d'histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager à vos amis, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 7 octobre 2024, dans le futur, pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!